Bonjour et bienvenue dans Chronique d'un trottoir à l'autre, je suis Toufik Edna. Aujourd'hui, je vous propose un petit exercice de regard, un retour vers ces détails minuscules de la ville que nous ne voyons plus. Ces objets simples, techniques, parfois rouillés, parfois invisibles, qui disaient autrefois comment une rue fonctionnait. Les rigoles d'eau, les grattoirs à boue, les bouches d'eau, les plaques de réseau, les traces de structure, tout ce petit monde qui faisait respirer la ville et que la modernité a recouvert, effacé ou simplement oublié. On croit connaître une ville. En réalité, on en voit seulement la surface. Aujourd'hui, on va descendre d'un cran et regarder ce que la ville garde en silence à quelques centimètres du sol. Bienvenue dans cette première partie de notre exploration, ce que nous avons perdu d'observer. Quand on marche dans une ville, on a l'impression de la connaître. On voit des façades, des rues, des trottoirs, des vitrines, des volumes. On croit comprendre l'espace. Mais la ville a une mémoire plus épaisse que ce que nos yeux attrapent. Une mémoire incrustée dans la pierre, dans le métal, dans les seuils, dans ces détails minuscules que nous ne regardons plus. Aujourd'hui, je voudrais parler de ces petites choses. Ces témoins qui résistent au ras du sol. Ces objets qui n'ont presque plus d'usage, mais qui tiennent encore. Ceux qui ont disparu sous l'asphalte et le ravalement. Et ceux qui continuent silencieusement à nous rendre service sans que nous sachions pourquoi. La ville, ce n'est pas seulement des façades et des voiries. C'est aussi ce que les architectes ont laissé en marge. Ce que les maçons ont scellé dans le mur. Ce que les habitants ont usé de leurs pas, de leurs mains, de leurs habitudes. C'est un mélange fragile d'ingénierie, de mémoire, de techniques anciennes, de pratiques sociales et de traces humaines. Le problème, c'est que nous avons perdu le regard. Nous ne savons plus lire la ville. Nous voyons les grandes formes, les grandes opérations, mais plus les petites choses. Nous comprenons le plan, mais plus les détails, alors que très souvent ce sont eux qui disent la vérité. C'est pour cela que cette exploration se fera en 2 temps. Aujourd'hui, première partie, les systèmes oubliés. Les détails techniques, structurels et informatifs, tout ce qui faisait fonctionner la ville d'hier. Les rigoles d'eau, les grattoirs à boue, les bouches d'eau, les plaques de réseau, les pièces de structure qu'on voit encore sans les comprendre. Ces objets modestes qui gardaient la rue propre, respirante, lisible. La prochaine fois, deuxième partie, les traces humaines. Les gestes et les usages laissés dans la matière. L'usure des marches, les anneaux d'attache, les ferronneries, les décors, tout ce que les corps ont inscrit sans le vouloir et que le temps a gravé pour eux. Mais aujourd'hui, on commence par ce qui faisait tourner la ville. Nous n'allons pas regarder les grandes avenues, mais les rigoles taillées au centimètre. Pas les immeubles entiers, mais le petit cartouche daté au-dessus d'une porte. Pas les réseaux numériques et invisibles d'aujourd'hui, mais les plaques en fonte qui autrefois les rendaient lisibles. Nous allons voir comment une ville, sans machine lourde, s'organisait, comment elle gérait la pluie, la boue, la chaleur, comment elle affichait son histoire en façade, comment elle expliquait sa logique à ceux qui la traversaient. Et puis nous allons nous poser une question simple. Pourquoi avons-nous cessé de voir ces choses? Est-ce la vitesse, la standardisation, les disparitions des gestes, ou bien le fait que notre relation à la technique s'est déplacée vers l'invisible? Pour comprendre la ville d'aujourd'hui, il faut parfois baisser le regard, revenir au sol, à la pierre, aux matériaux, aux petites inventions têtues, à ce qui tient encore parfois par oubli, parfois par obstination. Alors pour cette émission, on va simplement faire cela, ouvrir les yeux sur ce que la ville a laissé derrière elle et que nous avons cessé d'observer. Vous les femmes, vous le charme,
Vos sourires nous attirent, nous des armes. Vous les anges adorables et nous sommes, nous les hommes. Pauvres diables, avec des milliers de roses on vous entoure. On vous aime mais sans le dire, on vous le prouve. On se croit très fort, on pense vous connaître. On vous dit toujours, vous répondez peut-être. Vous les femmes, vous mon drame. Vous si douce, vous la source de nos larmes. Pauvres diables que nous sommes, vulnérables, misérables, nous les hommes. Pauvres diables, pauvres diables. Dès qu'un autre vous sourit, on a tendance à jouer plus ou moins bien l'indifférence. On fait tout pour se calmer, puis on éclate. On est fou de jalousie et ça vous flatte. Vos sourires nous attirent, nous des armes. Pauvres diables que nous sommes, vulnérables, misérables, nous les hommes. Pauvres diables, pauvres diables, pauvres diables. Hier, une ville se comprenait en marchant. Pas besoin de plan, pas besoin d'application, pas besoin d'être architecte ou urbaniste. Il suffisait de regarder le sol, les murs, les portes. Les détails techniques, structurels et informatifs étaient à l'air libre. Il racontait comment la rue fonctionnait, comment le bâtiment tenait, qui avait construit et à quelle époque. La ville n'était pas un décor neutre, c'était un assemblage de solutions visibles. Imagine une rue, un jour de pluie, à Rennes, à Sétif ou dans n'importe quel vieux bourg. L'eau ne disparaissait pas par magie dans des grilles standards. Elle suivait des rigoles taillées au ras du trottoir, des caniveaux de pierre, des pentes discrètes mais calculées. La rigole guidait la pluie vers un point bas, emportait la boue, rafraîchissait la rue en s'évaporant. Ce n'était pas du design urbain, c'était du bon sens hydraulique. Devant les portes, les grattoirs à boue faisaient le lien entre cette rue humide et l'intérieur. On y frottait les semelles, on retirait la terre, le crottin, la poussière. Un petit cadre en fer, parfois très simple, parfois travaillé, disait l'état réel de la ville. Les rues n'étaient pas lisses et le corps négociait avec la matière à chaque entrée de maison. Plus loin, une bouche d'eau municipale donnait accès à l'eau de service. Laver le trottoir, remplir un seau, alimenter un tuyau de pompier. La ville montrait son réseau au lieu de l'enterrer. Les plaques d'égout, elles, signalaient les entrailles. Eau pluviale, égout, nom de la ville, parfois l'année et le nom du fondeur. On savait que sous ses pieds, un système collectif existait. Les arrêts de roues, blocs de pierre ou fer plantés à l'angle des murs, protégeaient les façades des charrettes. Les petites pentes taillées dans le trottoir envoyaient l'eau là où il fallait. Tout cela reposait sur une ingénierie très simple. La gravité, la pente, la fente, la pierre. Si beaucoup de ces dispositifs ne servent plus aujourd'hui, ils restent en place parce qu'ils sont incrustés dans la ville, difficiles à enlever. Et surtout parce que plus personne ne se donne la peine de les interroger. Pourtant, ils nous apprennent qu'une rue pouvait être gérée avec très peu d'énergie, à partir d'une observation fine du climat et de l'usage. Ils disent comment un bâtiment tient, comment il résiste. Les trous de boulin, ces alvéoles que tu vois parfois encore dans un pignon, marquent l'emplacement des poutres d'échafaudage.
On plantait le bois dans la maçonnerie, on montait à la force des bras. Le mur garde la mémoire du chantier. Les tirants métalliques en forme de croix, d'étoiles ou de disques sont la signature des moments de tension. Le bâtiment commençait à s'ouvrir, on l'a ceinturé. Ces pièces métalliques traversent la maison, prennent appui de part en part, empêchent les façades de s'écarter. Les chaînes d'angle, blocs de pierre, plus réguliers dans les coins, apportent rigidité et continuité. Les linteaux en bois, en pierre ou en métal portent le poids au-dessus des fenêtres et des portes. Les arches de décharge répartissent les charges autour d'une ouverture fragile. Tous ces éléments montrent un savoir-faire empirique, travailler son béton armé, avec des murs porteurs, des charges réelles, des fissures possibles. Ils répondent à des contraintes très physiques, poids, tassement, vent, dilatation. Beaucoup disparaissent derrière des doublages, des isolations par l'extérieur, des enduits. Quand ils restent visibles, ils fonctionnent comme de petites radiographies de la construction. On comprend immédiatement que ce bâtiment a vécu, qu'il a été surveillé, ajusté, renforcé. Là encore, ils ne sont pas décoratifs, ce sont des choix techniques assumés en façade. Enfin, les détails informatifs. Sur une façade, un simple cartouche daté 1893, 1927, 1954 suffit à remplacer le bâtiment dans une époque, un contexte. Avant l'informatique et les bases de données, la date était inscrite dans la pierre. Parfois s'ajoute une plaque de constructeur. Entreprise X, maçonnerie Y, société immobilière Z. On lit qui a bâti, qui a investi, quel type d'acteur produisait ce morceau de ville. Certaines maisons portent les initiales du maître d'ouvrage gravées au-dessus de la porte ou un monogramme en ferronnerie. Des armoiries municipales ou le nom de la compagnie de gaz, de l'eau, rappellent que des services publics ou parapublics se sont incarnés dans la matière. Même les anciennes plaques de réseau, eau, gaz, PTT, inscrivaient dans la rue la carte des infrastructures. Chaque façade devenait une sorte d'acte de naissance visible. Année, hauteur, fonction, parfois même le statut social des habitants. Ce n'est pas anodin. Cela structurait la mémoire urbaine. Une ville n'était pas qu'un amas de volumes, mais une chronologie lisible. On pouvait remonter le temps façade par façade. Hier, ces trois familles de détails formaient un langage cohérent. Les techniques faisaient fonctionner la rue. Les structurels faisaient tenir les murs. Les informatifs racontaient qui avait fait tout cela et quand. La vie n'était pas plus belle qu'aujourd'hui. Elle était plus explicite. Elle mettait ses systèmes, ses contraintes, ses dates au vu et au su de tous. بشر عندي قلب ونظر وانت كلك خطر ما تبغاش تحق فيا لا تقول حتى كلمة أنا ضد الحكمة راضي بالقسمة مكتف الحب علي اللي عشق الجمال اسمع والدلال اللي عشق الجمال فيها والدلال اللي ما تموت حلال المسكين شاهد ونعمة الحياة ليش تخاف وانت كلك لطاف وجميل يا سيدي اللي عشق الجمال اسمع والدلال اللي عشق الجمال فيها والدلال اللي ما تموت حلال المسكين جايب ونعمة الحياة اللي عشق الجمال
مسكين جاي ونعمة الحياة. Aujourd'hui, nous marchons dans des villes qui continuent de fonctionner, mais qui ont peu à peu effacé leur explication. Les systèmes sont là, puissants, sophistiqués, mais ils ont disparu de notre champ de vision. Nous habitons une ville silencieuse sur le plan technique, lisse sur le plan visuel, pauvre sur le plan informatif. Si l'on reprend les 3 familles de détails dont on a parlé pour hier, on voit très vite où s'est produit le glissement. Les détails techniques d'abord. Les rigoles d'eau, les pentes taillées, les caniveaux de pierre ont été recouverts par l'asphalte, le béton désactivé, les revêtements universels. L'eau ne circule plus à ciel ouvert, elle disparaît dans des avaloirs standards, reliés à des réseaux enterrés que personne ne voit. On ne lit plus le cheminement de la pluie, on ne voit plus la logique hydraulique d'une rue, on se contente de constater les flaques quand ça déborde et les bouches d'égout quand ça se bouche. Les grattoirs à bout, eux, survivent parfois comme des fossiles urbains. On les trouve encore devant certains immeubles, tordus, rouillés, collés dans la pierre. Ils ne servent plus, personne n'y pose le pied, et souvent personne ne sait à quoi ils correspondaient. Ce ne sont plus des objets d'usage, ce sont des énigmes décoratives. Les bouches d'eau municipales ont laissé place à des bornes hybrides, normalisées, dédiées quasi exclusivement aux pompiers. Elles n'ont plus de rôle quotidien, elles ne racontent plus la ville servante, juste la ville en mode urgence. Quant aux plaques d'égout, elles se sont alignées sur une esthétique industrielle, un motif antidérapant, quelques lettres, aucune date, aucun nom de ville. En quelques décennies, les détails techniques sont passés d'objets parlants à objets muets. Ils font encore leur travail, mais ils n'enseignent plus rien. Du côté des détails structurels, le mouvement est le même. Les trous de boulins ont été rebouchés lors des ravalements. Les tirants métalliques se perdent derrière des isolations par l'extérieur ou des bardages ventilés. Les chaînes d'angle sont noyées dans des enduits épais. Les linteaux disparaissent dans des systèmes préfabriqués, standardisés. Les arches de décharge se devinent à peine sous des couches de peinture et de plâtre. L'habitant aujourd'hui peut passer toute sa vie dans un quartier sans jamais comprendre comment les bâtiments tiennent debout. Il voit des façades planes, des surfaces continues, des panneaux de composite, des vitrages, des bandeaux d'isolation, mais pas la structure, pas les points de fragilité, pas les reprises. Le savoir-faire a été déplacé. Il est dans les bureaux d'études, dans les logiciels de calcul, dans les normes. Rien de tout ça n'apparaît dans la rue. Psychologiquement, cela fabrique un rapport étrange. On vit dans des volumes que l'on ne lit plus. On fait confiance à la certification, à la garantie décennale, à la marque, pas à ce que l'on voit. La ville devient un produit fini, sans accès au mode d'emploi technique. Hier, un tirant rouillé sur une façade racontait une fissure, une reprise, un ajustement. Aujourd'hui, un mur lisse n'explique rien. Il cache. Enfin, les détails informatifs se sont eux aussi effacés. Sur les immeubles récents, on ne trouve presque plus de dates gravées, ni de plaques de constructeurs dignes de ce nom. La seule trace administrative visible est souvent le panneau de chantier provisoire qui disparaît une fois le bâtiment livré. Après, plus rien. Impossible pour un passant de savoir si cet ensemble a 15, 25 ou 40 ans. Impossible de savoir qui l'a construit, qui l'a commandé, quelle entreprise a réalisé la structure, quelles techniques ont été utilisées. L'acte de naissance du bâtiment est enfermé dans un dossier numérique quelque part entre le service urbanisme, le notaire et le promoteur. La rue, elle n'en sait rien. Dans les quartiers plus anciens, les cartouches datées restent, mais ils ne sont plus lus. 1896 ou 1932, au-dessus d'un porche, sont perçus comme des petites fantaisies décoratives, pas comme des repères de période, de style, de contexte. Les armoiries municipales se font rares, remplacées par des logos temporaires sur des panneaux. Les anciennes plaques eau, gaz, PTT sont déposées au rythme des réfections. La ville perd son alphabet. Le résultat de tout cela, c'est un paysage urbain qui fonctionne, mais qui ne se raconte plus. Une rue neuve peut être très performante sur le plan thermique,
acoustique, énergétique, et en même temps totalement silencieuse sur le plan de sa propre histoire. Une place peut être entièrement refaite, avec des matériaux contemporains, des bancs, des LED, du Wi-Fi, et ne donner aucune indication sur ce qu'elle a été avant. L'habitant se retrouve devant un paradoxe. Il a énormément d'informations sur son quartier via le numérique, les sites de la ville, les réseaux sociaux, mais il en a très peu via la matière elle-même. Le mur ne parle plus, le sol ne parle plus, la plaque ne parle plus. Tout est déporté ailleurs. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'époque qui a supprimé les rigoles et les grattoirs. C'est une époque qui a considéré que l'explication physique de la ville n'était plus nécessaire, que l'on pouvait cacher les systèmes, lisser les façades, anonymiser les dates sans perdre grand-chose. Chère auditrice, cher auditeur, dans cette émission, tu arrives précisément là, au moment où l'on se rend compte que cette disparition a un coût, qu'une ville que l'on ne comprend plus est une ville que l'on regarde de loin, qu'une rue qui n'a plus d'inscription, plus de signes, plus de traces lisibles est une rue qui perd une partie de sa capacité à être habitée en conscience. Cosa darei per andare stanotte e tornare dopo 3 notti per vedere chi mi ama ancora e chi il mio nome avvelena. Chi di me parla con veleno per vedere chi mi ama ancora e chi il mio nome avvelena. Chi di me parla con veleno. Io tornerò. Guardo nel buio chi non fugge via, voglio sapere chi mi vuole bene e chi soltanto avvelena il sangue, voglio sentire chi mi chiama ancora quando la notte diventa più scura. Cosa darei per andare stanotte e tornare dopo 3 notti per vedere chi mi ama ancora e chi il mio nome avvelena. Io tornerò nel cuore di chi non mente. Demain, la ville va devoir réapparaître. Pas en ajoutant de la lumière, des couleurs ou des effets, mais en retrouvant quelque chose qu'elle a perdu, sa lisibilité. Parce que nous entrons dans un monde où l'invisible coûte cher. Invisible dans l'eau, invisible dans l'énergie, invisible dans les matériaux, invisible dans la maintenance. Et une ville illisible devient une ville vulnérable. Les détails oubliés d'hier ne revivront pas tels quels. Mais la logique profonde qu'il portait, une logique de sobriété et d'explication d'usage visible, va redevenir indispensable. Reprenons nos 3 familles. Demain, la ville doit redevenir compréhensible. Des rigoles ouvertes, les pentes de trottoirs taillées à la main, les grattoirs à bout, les bouches d'eau à portée de seau, tout cela peut sembler archaïque. Pourtant, demain, la ville devra montrer comment elle gère l'eau, comment elle refroidit, comment elle ventile, comment elle s'assainit, comment elle répare ses propres flux. Pourquoi ? Parce que les réseaux vont être sous tension.
Les pluies seront plus intenses, les canalisations plus sollicitées, les matériaux plus sensibles aux surchauffes, les sols plus secs, les rues plus chaudes. Dans ces conditions, une ville lisse et fermée devient un risque. On devra donc réintroduire des systèmes visibles, nous végétalisés pour absorber l'eau à ciel ouvert, caniveaux intelligents lisibles par tous, pentes de trottoirs orientées vers des zones d'infiltration, bouches d'eau sociales accessibles pour l'usage public et le rafraîchissement. Pas pour faire joli, pour reconnecter l'habitant avec les cycles naturels. La ville moderniste a pensé que cacher les systèmes, c'était les domestiquer. Demain, nous devons réapprendre à les regarder. Parce qu'une ville qui montre son fonctionnement est une ville plus résiliente. Et parce que citoyen qui comprend sa rue devient un citoyen qui participe. Demain, il faut reconstruire une architecture qui dit la vérité. Aujourd'hui, les façades sont lisses, les structures sont cachées, les matériaux sont recouverts, les pathologies sont dissimulées. Demain, cela deviendra intenable. L'architecture va revenir à une exigence simple, montrer ce qui tient. Pourquoi ? Parce qu'un bâtiment qu'on comprend est plus facile à réparer. Parce qu'un matériau visible vieillit mieux qu'un matériau caché. Parce que la maintenance coûte moins cher quand elle est anticipée. Parce que la sobriété structurelle est lisible. Parce que la réversibilité exige la transparence. Les tirants métalliques d'autrefois, les boulins dans les murs, les arches de décharge n'étaient pas du folklore. Ils étaient des solutions honnêtes, directement visibles, directement lisibles. Demain, l'architecture devra réincarner cette honnêteté. Cela signifie des structures apparentes, des matériaux identifiés, des points d'effort visibles, des assemblages lisibles, des façades qui n'ont pas besoin de se déguiser. Le bâtiment de demain ne sera pas rétro. Il sera explicite parce qu'une ville durable est une ville où l'on peut dire « voici comment cela tient, voici comment cela respire, voici comment cela se démonte ». Les détails structurels d'hier deviendront alors des archives techniques, des modèles de compréhension pour une architecture qui ne peut plus se permettre l'opacité. Demain, documenter la ville devient un devoir. Hier, une maison disait son année de construction. Aujourd'hui, un immeuble récent peut paraître plus vieux qu'un immeuble des années 30. Les dates ont disparu, les signatures aussi. Demain, la ville devra redevenir documentée en façade. Pas par romantisme, pour des raisons écologiques, légales et sociales. Chaque bâtiment devra pouvoir afficher ou rendre visible son année, construction, rénovation, ses matériaux, sa performance énergétique, son empreinte carbone, la provenance de ses composants, la filière de construction, le cycle de vie prévu. Une façade sans information est une façade irresponsable, parce qu'elle oblige le citoyen à faire confiance à l'opacité, parce qu'elle rend le contrôle impossible, parce qu'elle dépolitise l'acte de construire. Demain, les plaques informatives ne seront plus des ornements, elles seront des contrats publics affichés sur la matière, lisibles par tous, édifiés en 2031, réparables, recyclables, matériaux locaux, énergie passive. Cette petite plaque dira plus sur la pratique architecturale que n'importe quel discours. Demain, la vie lisible comme condition de survie. Nous ne reviendrons pas aux rigoles, aux tyrans et aux cartouches datées, mais nous reviendrons à leur logique. Expliquer, montrer, assumer. Demain, l'urbanisme ne pourra plus être décoratif. Il devra être pédagogique, technique, transparent, durable et mémoriel. La ville de demain sera une ville où l'on voit le chemin de l'eau, la logique de la structure, l'origine des matériaux, les dates des transformations, la fonction réelle des éléments et la responsabilité de chacun. Une ville que l'on peut déchiffrer, une ville que l'on peut maintenir, une ville que l'on peut réparer. Une ville où l'habitant retrouve sa place, non comme consommateur, mais comme lecteur. Parce qu'une ville lisible est une ville vivante, et une ville vivante est une ville durable.
Nous arrivons au terme de cette première émission consacrée à ce que nous avons perdu d'observer. Et en avançant d'un détail à l'autre, une vérité simple apparaît. La vie ne s'est pas effacée par un seul geste, elle s'est effritée morceau par morceau, au rythme des objets techniques abandonnés, des traces structurelles recouvertes, des informations effacées. Ce qui disparaît, ce n'est pas seulement un grattoir à bout ou une plaque de fonte, c'est notre capacité à lire la ville. Car hier, les choses étaient claires. Les détails techniques faisaient fonctionner la rue. Rigole visible, pente assumée, bouche d'eau accessible, système simple mais lisible. Les détails structurels disaient comment le bâtiment tenait. Trou de boulin, tirant métallique, linteau, chaîne d'angle. Les détails informatifs racontaient l'origine, une date, un nom de constructeur, une armoire, un marquage de réseau. Ensemble, ces trois familles formaient une langue commune, une sorte de mode d'emploi urbain que chacun pouvait lire en passant. Aujourd'hui, presque tout a été lissé. Les réseaux sont enterrés, les façades sont recouvertes, les dates disparaissent sous l'enduit, les bouches d'eau deviennent anonymes. La ville fonctionne, oui, mais elle ne se raconte plus. Et cette disparition de la lisibilité entraîne une chose, une perte de sens. Quand on ne voit plus comment la ville respire, on ne sait plus comment vivre avec elle. Quand on ne voit plus comment elle tient, on ne sait plus comment la respecter ou la réparer. La ville devient un décor. Et les habitants deviennent des usagers, pas des acteurs. C'est pour cela qu'il faut réapprendre à voir les rigoles même inutilisées, voir les tirants même rouillés, voir les dates gravées même banales. Non par nostalgie, mais parce que ces indices sont les dernières phrases lisibles d'un livre que nous tournons trop vite. Ils nous rappellent qu'une ville n'est pas un produit, mais un organisme, qu'une rue n'est pas un flux, mais une matière, qu'une façade n'est pas un écran, mais une mémoire. Il y a un enjeu politique ici. Une ville illisible est une vie qui nous échappe. Quand les systèmes sont cachés, d'autres décident à notre place de la manière dont ils seront modérés, modifiés, réparés, transformés. Ne plus voir, c'est renoncer. Alors avant de conclure, une invitation simple. La prochaine fois que vous marchez dans une rue, à Rennes, à Sétif ou ailleurs, laissez votre regard tomber sur un détail. Un seuil, une grille, un fer tordu au ras du sol, un chiffre gravé. Interrogez-le. Demandez-vous à quoi cela servait. Pourquoi est-ce encore là? Qui est-ce que cela dit de cette ville et de moi dans cette ville? Vous verrez, il vous répondra. Parce que la ville parle encore. Elle parle bas, mais elle parle toujours. Et si nous réapprenons à entendre ces indices, nous saurons mieux construire les villes qui viennent. Terre de Bretagne, terre des druides, force des anciens, souffle des pierres. Braise am bro, braise am gone, me jure debout, veille encore, peuple des vents, peuple du nord, Kaisaners, canons des Rhônes, celtes de feu, fiers et rugueux, guerre péguise, norquette colère. Debout Bretagne, âme de lumière, courage ancienne, garde ta terre, braise da Viken, braise da Galalon. Druide cauge, guardienne à roi de la brise en os, conitoise, marche sans peur, marche sereine, âme de chêne, force humaine. Terre celte, terre feu, Bretagne fière, je marche en Dieu. Braise am dom, braise am spered, et ton chant roule au adre zarbet. Debout Bretagne, âme de lumière, courage ancienne, garde ta terre, braise da Viken, braise da Gallo. Debout Bretagne, âme de lumière, courage ancienne.
Merci d'avoir partagé cette première exploration. La semaine prochaine, nous ouvrirons le deuxième volet, les traces humaines, ce que les corps, les pas, les métiers et les usages ont laissé dans la matière, parfois à notre insu. Vous étiez avec Toufik Edna dans Chronique d'un trottoir à l'autre sur Radio Laser 95.9 FM.